Allô, bonjour. Les verbes forts t'en font voir de toutes les couleurs? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Pour apprendre ces verbes, nous allons bien les observer. Tu vas aussi les écouter avec précision. Nous allons tisser des liens, des associations d'idées entre les différentes formes. Bref, tisser une toile dont les fils seront tellement serrés, le plus serrés possible, pour que ta mémoire soit solide. Préparons le test 1. Tous ces trucs, tu pourras les utiliser pour les tests suivants. Pour apprendre ces verbes, nous allons bien les observer. Tu vas aussi les écouter avec précision. Nous allons tisser des liens, des associations d'idées entre les différentes formes. Bref, tisser une toile dont les fils seront tellement serrés, le plus serrés possible, pour que ta mémoire soit solide. En observant le tableau de loin, tu t'aperçois qu'il y a un seul est-7 sur as. Pour retenir, une rime peut t'aider. As. Ah, il m'agace ce est-7 sur as. N'oublie pas qu'en allemand, orthographe et prononciation sont étroitement liées, sans aucune exception. Alors écoute bien. Une voyelle brève est suivie de deux consonnes. Beginnen, I, 2N. Bittet, I, 2T. Hat gegessen, I, 2S. Par opposition, les voyelles longues sont suivies d'une seule consonne, d'un est-7. Le I long est suivi d'un E, s'écrit IE. A, O, U long sont suivis d'un H, AH ou H. Bat, tu entends comme ce A est long? Un seul T derrière. Blieb, IE. As, est-7. Fuhr ou H. Dans la colonne du parfait, repère les ist. Il y a ici un verbe d'état et deux verbes exprimant un déplacement. Ceci concerne ici 3 verbes avec ist au parfait. Rester est un verbe d'état, ist geblieben. Aller en véhicule, tomber exprime un déplacement, ist gefahren, ist gefallen. On observe 3 A avec un umlaut. Le A se prononce alors ä. Écoute les différences. Anfangen, fängt an. Fahren, fährt. Fallen, fällt. Tu vois, tout est affaire d'observation et d'écoute. De même quand tu apprends. Apprends les verbes à voix haute, en marchant, dehors si tu aimes la nature, et respecte ces règles de prononciation. Comment faire maintenant pour retenir le sens des verbes? La dernière colonne, la colonne sens et traduction. Je t'aide. Quelques moyens mnémotechniques faciles. Les deux premiers, qui sont au commencement de la liste, signifient commencer. Donc anfangen et beginnen, commencer. Deux autres que tu connais très bien, essen, manger, et fahren, mit dem Fahrrad fahren, mit dem Bus zur Schule fahren, aller en véhicule à roues. Bitten, tu connais bitte schön, je vous en prie. Bitten veut dire prier quelqu'un de faire quelque chose, lui demander de faire quelque chose. Fallen est à rapprocher de l'anglais tout folle. Mais si tu connais, rappelle-toi. I'm fallen. Bon, désolé, je n'avais pas les droits pour mettre la version originale. Fallen, tomber. Il en reste un dont on n'a pas parlé, et c'est rester. Bleiben, rester. À toi de jouer maintenant en utilisant tes intelligences multiples. Utilise ton intelligence musicale, apprends avec ton oreille. Écoute les fichiers sons en ligne et répète-les le plus fidèlement possible. Pour diminuer la quantité de travail, repère les formes que tu ne connais pas. Écris pour cela les verbes sous la dictée à partir du fichier son et vérifie. Utilise à nouveau ton intelligence musicale, fais des rimes, invente des slogans drôles. Par exemple, bitten, bittet, bat, personne peut te battre. Utilise le kinesthésique, apprends en marchant, pourquoi pas en dansant. Ajoute le chant, tu peux même le faire dehors. Et jouer à la marelle, il y a 5 sauts pour 5 colonnes. À chaque saut sur la marelle, dis une forme de verbe. Plie davantage le genou ou tape dans les mains pour les formes un peu compliquées. Utilise l'intelligence spatiale ou bien le visuel en surlignant, en découpant, recopie, puis observe tes surlignements. Peut-être qu'une forme se dessine, un animal ou un objet. Tu peux également utiliser le logico-mathématique. Imagine des formules, compte le nombre de A, le nombre de ist.
Jouer la carte de l'émotion aide également à retenir. Invente des associations drôles ou bien joue la ligne dans des registres différents. Cruel, désespéré, hyper joyeux. Tu peux aussi utiliser ton intelligence naturaliste, bien sûr. Classe les formes à ton gré pour cela. Tu peux découper le tableau en étiquettes et les classer en tas. Cette classification t'aidera énormément à retenir. Enfin, pour faire le point et savoir où tu en es, teste-toi régulièrement. Récite par exemple à quelqu'un, ou alors à toi-même en t'enregistrant sur ton smartphone, etc. Les possibilités sont infinies, tu n'as qu'à les inventer et surtout n'oublie pas de t'amuser. Je te souhaite bon courage, bonne chance pour le test et je suis là si tu as d'autres questions.